On utilise tous Google Maps au quotidien, mais est-ce que vous connaissez ces 5 astuces qui vont changer votre vision de l'application? Astuce numéro 1, profitez de Google Maps sans connexion internet. Il y a plein de gens qui partent en vacances sans savoir que Google Maps peut fonctionner sans la connexion. C'est possible de naviguer et de profiter de la position sans avoir accès à internet. Alors il vous suffit d'aller sur la zone que vous voulez télécharger, par exemple je me rends la semaine prochaine, allez, en Géorgie. Vous cliquez ici sur votre icône de profil, et vous cliquez sur plan hors connexion. Ensuite, il y a une seule option, je ne sais pas pourquoi il la propose, vous cliquez sur sélectionner votre plan, et vous voyez l'encadré bleu qu'il y a ici, et bien vous allez simplement encadrer la zone que vous voulez télécharger. C'est comme un cadrage photo quoi. Je télécharge, c'est parti. Plan téléchargé, Zouk Didi, et ça y va. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez aller dans les plans hors connexion, aller cliquer sur Zouk Didi, le plan que vous avez téléchargé, et vous avez accès ici, Zouk Didi. Et c'est téléchargé, pas besoin d'internet. Allez, astuce numéro 2, personnaliser son icône de déplacement. Donc là, je viens de lancer un itinéraire et il suffit de cliquer ici sur le petit point bleu qu'on connaît bien par cœur. Quand je clique, il me propose sélectionner l'icône du véhicule. Et là, vous pouvez choisir votre icône entre 3 voitures, rouge, jaune, vert. Par exemple, là, je prends la rouge. Et voilà, maintenant, j'ai une vraie voiture en 3D qui s'affiche sur la carte. Et bah, c'est toujours sympa, ça change. Astuce numéro 3, partager sa position. Ça arrive souvent, les amis qui disent « J'arrive !» Eh ben dites-leur maintenant, partage ta position, je veux vérifier. Pour ce faire, il suffit d'aller sur l'icône de votre profil ici, cliquez sur « Partage de position » et ensuite « Nouveau partage ». Vous choisissez un contact à qui partager. Par exemple, moi, téléphone de Frandroid. Vous pouvez l'envoyer par SMS, par Messenger ou par n'importe quelle appli. Et voilà, sur le smartphone de mon ami, il y a maintenant toutes les informations avec ma position sur la carte, ainsi que des informations importantes, par exemple le pourcentage de batterie qui me reste. C'est intéressant de savoir si la personne n'a plus de batterie tout à coup. La personne peut également partager sa position, et donc ça vous permettra d'aller directement vers son itinéraire. Juste attention, quand vous partagez votre position, faites bien attention à combien de temps vous allez la partager. Par exemple pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou jusqu'à la désactivation. Ce sera à vous de le faire manuellement. Astuce numéro 4, faire un raccourci d'itinéraire. Très pratique pour pouvoir se rendre chez soi facilement, vous allez dans le menu des widgets, ensuite vous allez cliquer sur le widget itinéraire, que vous placez exactement là où vous souhaitez, et immédiatement il vous demande quelle est votre destination. Moi par exemple, j'ai l'habitude de faire du vélo, et je vais à la Tour Eiffel. Le nom du raccourci, vous écrivez ce que vous voulez. Moi j'écris la Toutour. Et je peux dire d'éviter les ferries. C'est assez bizarre ça. Allez hop, je valide. J'enregistre. Et voilà, maintenant sur mon écran d'accueil, j'ai une icône d'itinéraire à vélo pour aller à la Toutour. Si je clique dessus, bam! Google Maps s'ouvre et me propose le meilleur itinéraire à vélo pour me rendre à la Tour Eiffel. Pratique, non? 5e astuce, désactiver l'historique Google Maps. Il y a un truc qui est un peu flippant si vous êtes abonné à Google Maps avec la réception de mail, c'est que Google vous envoie tous les mois un rapport de vos différents lieux visités. Alors ça peut être intéressant de temps en temps, mais il y a un côté un peu flippant et je peux comprendre que vous ayez envie de le désactiver. D'ailleurs, si vous recevez pas ce genre de mail, c'est sûrement que c'est déjà activé mais que vous n'avez pas autorisé à recevoir ces mails. Dans ce cas-là, vous vous en servez pas et autant le désactiver. Pour ce faire, comme toujours, vous cliquez sur l'icône de votre profil et vous cliquez sur vos données dans Maps. Ici, vous entrez dans une parcelle de votre paramètre compte Google et vous avez l'historique de position. Ici, il est activé. Vous cliquez sur l'option et vous pouvez aller directement désactiver votre historique de position. Alors là, il vous met tout un texte pour vous décourager. Vous cliquez quand même sur suspendre. Et voilà, le paramètre est désactivé. A priori, si Google tient ses engagements, ils ne suivront pas vos déplacements. Voilà, c'était 5 astuces pour mieux connaître et utiliser Google Maps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos astuces à vous dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tricks. Allez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe. Vive la technologie, vive les smartphones. À bientôt!